Bonsoir à tous et bienvenue sur ce direct de Voyance en direct, la première émission du 9 juillet 2023. Merci à tous de nous rejoindre. Je regarde dans le chat, là il y a déjà du monde pour me dire d'où vous venez. Merci à tous de nous avoir rejoints. Je regardais dans le chat, là vous êtes nombreux. Donc vous êtes, voilà, on a la Suisse, on a en France, on a Loire-Atlantique, Lille, en Isère également, voilà, d'Angleterre aussi, super, un camping en Auvergne, bon ben génial, très bien, prenez place, installez-vous, comme je disais en introduction, je suis en pleine, en pleine forme, c'est un peu l'excitation aussi pour cette émission, j'ai fait des centaines d'émissions en direct, que ce soit sur YouTube ou après d'autres plateformes, ou même des émissions en privé ou pour les abonnés sur neurosatis.fr. Et là, le fait de faire de la voyance, alors j'ai fait aussi beaucoup de voyance, puisque c'est un service que vous retrouvez aussi sur neurosatis.fr. Et là, de le faire en direct, c'était un peu, oui, un challenge, on va dire. Et donc, vous êtes là pour la première, tous ensemble. Donc, merci à vous de me suivre. Alors, on a la Bourgogne aussi, Pays de Loire, Bretagne, super. Le Var, bien. Plein d'endroits très sympas en France. Super, merci à tous pour vos messages. Et donc je vous invite à partager ce direct également pour en faire profiter du monde. Et vous savez, ou vous ne savez pas, en tout cas je vais vous le dire, ou le répéter, ce soir dans le chat, je prendrai des personnes au hasard aussi pour profiter d'une voyance offerte, donc en direct. Donc restez bien jusqu'au bout puisque vous allez pouvoir être tiré au sort. Je vais vous expliquer comment faire tout à l'heure. Si vous voulez en profiter, je dirais que c'est maintenant. Donc partagez ce direct et mettre un pouce bleu également, ça fait stylé sur la vidéo et ça fait toujours plaisir. Alors on a aussi la Haute-Vienne, la Savoie, ça rentre, et c'est le mois de la voyance. Et le mois de la voyance, ça veut dire que il va y avoir plusieurs émissions de voyance en direct. Et vous avez aussi 50% sur toutes les consultations de voyance en privé. Vous retrouvez les liens en description. Et puis si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur neurosatis.fr, vous avez les liens et autrement vous pouvez les retrouver donc sur cette page, à savoir Instagram, Facebook, Twitter, également 3 chaînes YouTube. La 3e chaîne, Neurosatis Alternatif, c'est pour publier des contenus qui peuvent être souvent, je dirais, voilà, censurés. Merci. Et donc c'est pour pas mettre en péril les 2 autres chaînes, qui a cette chaîne un petit peu quand il y a un contenu un peu chaud patate, on va dire. Il est sur cette 3e chaîne Neurosatis Alternatif. Donc si vous aimez bien des choses qui sortent de l'ordinaire, vous pouvez aussi vous abonner à cette 3e chaîne. Vous retrouvez les liens en description et aussi quand vous allez dans les détails de la chaîne. Chaque chaîne repartage les liens de toutes les autres chaînes. Voilà, donc je vous expliquais tout à l'heure pour recevoir, parce que là il va y avoir donc 3 personnes qui vont être appelées dans quelques minutes pour commencer la voyance en direct. Et ensuite, vous pourrez, vous qui êtes dans le chat, je vais vous expliquer tout de suite comment faire pour pouvoir être tiré au sort aussi directement ce soir dans l'émission. Donc comment avoir sa voyance ce soir? Le tirage au sort dans le chat. Alors tout d'abord, vous avez cliqué sur participer au tirage au sort dans l'agenda sur Neurosatis. Vous trouvez le lien en haut en description de cette vidéo pour participer à ce tirage au sort. Donc ça nécessite un enregistrement sur neurosatis.fr. C'est complètement gratuit. Et comme ça permet aussi la confidentialité. Parce que j'ai vu sur YouTube des fois des émissions où les gens mettaient directement leur numéro de téléphone dans le chat. Niveau sécurité, c'est pas terrible. Enfin bref, chacun fait avec les moyens qu'ils ont. Et comme voilà, j'aime bien faire les choses carrées, vous allez pouvoir vous inscrire sur le site.
Et ensuite, donc vous mettez votre numéro de téléphone et surtout vous allez pouvoir utiliser aussi un pseudonyme. Alors ça peut être votre prénom si vous voulez, mais vous pouvez aussi utiliser un autre pseudo. Et de ce fait, comme les pseudos sont uniques sur le site neurosatis.fr, alors on a d'autres, j'allais dire d'autres amis qui sont arrivés, bien sûr. Hein. Bon, il y a les soins énergétiques aussi, vous le savez. On a Jean-Noël du Québec. On a aussi Catherine du Tréport, on a Anita de Bruxelles, Maud de Lille, on a Haute-Vienne, Savoie, oui, avec Marilyn, Marie de Haute-Vienne. Bon, ça fait plein de monde, ça fait plaisir. Vous êtes bien fidèle au poste. Batteuse 34. Ah, ça y est, t'as joué tes chaud patate. Eh bien, écoute, on va voir tout à l'heure. Alors, je commence par les personnes qui ont déjà été tirées au sort, je dirais. Et après, on s'occupe de vous juste après. Alors, qui j'appelle? Tout d'abord, j'appelle Doya. Alors c'est là qu'on va c'est rigoler parce que techniquement parlant, il y avait, voilà, bon, ça marche, hein, et c'est pour le retour du micro, pour pas qu'il y ait d'écho. Alors, Doya, je t'appelle tout de suite, à savoir que tu vas couper le son de la vidéo pour pas avoir d'écho pendant que tu parles. Hop, c'est parti. Allez, on est chaud là. Allez, c'est parti. 07. Ah, bon, Doya est sur messagerie. Ok. Alors, on va passer à la personne suivante. On restera Doya tout à l'heure. Hein. Nous allons passer à Madi. Alors, Madi. M-A. Voilà. C'est parti. Hello. Bonsoir Madi, c'est Cédric, oui. Nous sommes en direct. Bonsoir Cédric. Alors, on va... Est-ce que... Comme vous êtes la première, puisque Doya n'a pas répondu pour l'instant, on va faire quelques réglages techniques pour être sûr que tout le monde vous entend bien. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous entendez bien Madi? Alors Madi, si vous voulez déjà nous dire 2-3 choses par rapport à votre question, comme ça fera une pierre deux coups. Et puis... Oui, donc ma question, ce serait plus pour éclairer mon parcours professionnel. Oui, alors c'est vrai que j'étais un petit peu... excusez-moi, j'ai un peu pris par le direct et je vous ai pas demandé comment vous alliez. Si vous étiez en pleine forme. Ça va super, merci beaucoup. Bon, très bien. Bon, déjà, merci aussi d'avoir participé au tirage au sort, d'avoir été inscrite sur le site. Donc ça, c'est super, ça fait plaisir. Donc là, Madi, vous voulez des informations sur votre parcours professionnel? Oui, comment sera ma situation professionnelle dans les années à venir? Voilà, très bien. Alors, ok, bon, on entend bien Madi, super. Merci pour vos messages dans le chat. Ok, Madi, alors donc, je récapitule. C'est une question pour savoir un peu comment ça va se passer pour ton avenir professionnel, c'est ça? Exactement. Ok, très bien. Donc pour Madi, alors déjà je vais mélanger les cartes. Alors c'est vrai que des fois je tutoie, je vous vois, je mélange un peu tout. Tu fais comme tu le sens. Bon, d'accord. Très bien. Alors on va tutoyer Madi alors. Madi, avenir professionnel. Ok, c'est parti. Hop. Alors je vais faire un tirage en croix, je fais assez souvent là. On va voir déjà ton état d'esprit pour maintenant. Ensuite, il va y avoir les appuis et les blocages pour ton emploi. Ensuite, dans un avenir proche, qu'est-ce que ça va donner? Et puis après, tu vas avoir en quatrième, ça va être la réponse du tarot par rapport à ça. Et la dernière chose, ça va être un conseil. Et bien sûr, j'ai aussi les infos qui m'arrivent au fur et à mesure. Et comme tu es en direct, tu peux aussi parler et poser d'autres questions. Et voilà, s'il y a des compléments, c'est possible. C'est OK pour toi? C'est OK pour moi. Est-ce que tu vois l'écran aussi? Alors, il doit y avoir 10 secondes de décalage, mais normalement, tu dois pouvoir voir les cartes sur ton YouTube. Non, là, je ne vois pas. Pas encore? Bon, il y a du retard peut-être. Normalement, c'est 10, ouais, peut-être 20 secondes après, suivant les personnes. OK. Bon, tu verras. Alors, l'état d'esprit.
Alors là, on est sur la femme de bâton. C'est plutôt sereine, en fait. Ça me fait rire parce que je... La femme de couple. Bon, il y a beaucoup de femmes déjà dans ton tirage. Alors ça, c'est une femme qui est plutôt casanière. Donc dans les appuis, les blocages, je dirais que là, dans ce que tu fais, peut-être que tu t'es pas très active en fait pour ton travail, ce que tu veux faire. Voilà. Donc bon, après tu fais comme tu veux, hein, mais bon déjà ça c'est ce qui peut sortir. Après au niveau, bon on va avancer. Hein. Être fixe. Bon là c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite dans le futur. Alors j'ai l'impression que tu sais peut-être même pas ce que tu veux faire en fait. C'est tout à fait ça. Voilà. Bon. Donc la question, en fait, si on pourrait reformuler, alors parce que tu vois pour ton avenir professionnel et tu vois là les cartes te disent ça que tu cherches pas trop et puis de toute façon il se passe rien parce que toi-même tu es en blocage pour ça, t'es pas prête à certainement changer de travail ou à travailler dans quelque chose. Peut-être beaucoup pas d'opportunités mais beaucoup de possibilités en fait que toi tu pourrais faire et tu as du mal à te fixer. Je suis prête à changer de carrière, mais je ne sais pas dans quoi me reconvertir. Voilà, très bien. Alors le conseil, parce que alors est-ce que là c'est clair déjà pour toi, hein, voilà. Donc ça confirme ce que tu savais déjà et c'est souvent le cas. Hein. C'est vrai que dans les tirages, je dis des choses et à chaque fois on me dit ah bah oui, ah bah c'est vrai, bah oui je savais, bah oui. Et bon, alors c'est ok, mais tu vois ça confirme. Donc après, je t'invite à pour savoir déjà c'est comment dirais-je, bon, l'idéal, c'est que tu prennes une consultation pour aller plus loin là-dedans. Parce qu'en fait, il y a un blocage de quelque chose. C'est pas le fait de ne pas savoir ce que tu veux faire, c'est peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es même pas prête pour commencer quelque chose de nouveau, en fait. Et donc, l'excuse de ne pas savoir quoi faire, ça cache le fait que tu n'es pas encore prête. Pourquoi tu n'es pas encore prête? Ça, c'est des choses qui ont besoin d'être approfondies, de savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a des choses à régler? Est-ce qu'il y a des croyances qui font que tu es dans tel ou tel état d'esprit? Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Voilà. Alors, la réponse du tarot, bah voilà, le débat intérieur, c'est ça. Tu es complètement... là, le 2 d'épée, en fait, c'est un peu comme un duel, mais un duel du coup avec toi-même. Tu es en train de te prendre la tête, on pourrait dire, pour avoir des solutions. Et là, il n'y a pas de solution dans cet état d'esprit parce que il faut revenir en arrière, prendre de la distance par rapport à ta situation et plutôt te questionner en te disant pourquoi je ne trouve pas ce que je veux faire. C'est une question que je me suis longuement déjà posée, mais voilà. je n'ai pas la réponse. Voilà, et de manière plus positive, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment en fait, qu'est-ce qui tu vois, en allant là-dessus tu peux remonter des fins. Donc ça, bon, là on a répondu à ta question. Alors il reste une carte, hein, le conseil, mais disons que là c'est revenir vraiment au départ et de se dire parce que je te disais pourquoi j'arrive pas à choisir, mais on pourrait dire aussi de manière plus positive comment je vais pouvoir faire pour choisir. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avancer dans la vie, c'est pas de savoir pourquoi on est arrêté. Complètement. Voilà. Donc, tu peux déjà te poser cette question. Déjà, rien que là, ce travail de conscientisation peut te permettre d'avoir des réponses. Et si tu veux aller plus loin, voilà, je t'invite à prendre une consultation, peut-être un soin énergétique aussi, parce que peut-être que tu es bloqué aussi sur certaines choses, sur des mémoires. Et ça aussi, ça peut redonner un coup de boost et se remettre en avant pour passer à l'action. Ok, c'est entendu. Alors, la dernière carte, le conseil du tarot, l'homme de bâton. Alors, je suis en train de demander si ça te concerne ou pas, enfin si c'est toi qui représente cette carte. Oui et non. Est-ce que tu es en couple? Non.
Non? Bon. En fait, là, il y a beaucoup de sagesse en fait sur l'homme de bâton. C'est quelqu'un de réservé, qui est pas communicatif, qui a beaucoup de sagesse euh, et qui est souvent seul. Alors c'est pour ça que je demandais si tu étais en couple parce que enfin, C'est plutôt moi alors. voilà, mais du coup voilà, c'est ça, c'est pour ça cette carte représente toi. Euh, Tu peux donner l'impression d'être dur et d'être insensible alors que en fait tu ne l'es pas. Euh, Là-dedans, tu vois, ça sort la sagesse. Retiens ça sur ce conseil. Donc, utilise ta sagesse pour développer tes clés, pour savoir qu'est-ce qui fait que ça bloque, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour avancer sur ce chemin-là. Ok. Bon. C'est déjà un petit peu ce que j'essaye de faire, mais je n'ai toujours pas la réponse, effectivement. Voilà. Donc, à ce moment-là, maintenant que tu as une confirmation là avec ce tirage de ce que tu savais déjà, et tu vois qu'il y a ce réglage à faire. Là, si tu n'arrives toujours pas, je peux te laisser, je dirais, 4 jours, on va dire, pour réfléchir là-dessus, pour te dire est-ce qu'il y a quelque chose qui va te venir. Hein, tu peux demander, donnez-moi les réponses, envoyez-moi les synchronicités pour avoir des réponses pour me guider sur ce chemin-là. Et si d'ici 4 jours, une semaine, tu n'as rien, je t'invite à revenir vers moi pour prendre une consultation et là, on va trouver la réponse. D'accord, eh ben, D'accord? très bien. Très bien. Eh ben, Merci beaucoup, merci, Cédric. avec grand plaisir. Alors, je te remercie encore d'avoir participé. Et Merci à toi. puis, je vais te souhaiter une très bonne soirée. Belle soirée également. Belle soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Je vais téléphoner. On va essayer avec Doya. 07. Bon, Doya est toujours pas en ligne. Allez, on va passer à la troisième personne et ensuite on va vous prendre dans le chat. Alors soyez prêts. Hein. Déjà, vous pouvez mettre vos pseudos dans le chat. Alors on a déjà Batteuse 34, Béa et on a Laura. Je téléphone à Laura. Laura. Hop. Bonjour Cédric. Bonsoir Laura. Ça va? Très bien. Et vous, bon. comment ça Ben va? oui, ça va. Alors, je viens juste d'enlever la chaîne. J'espère que ça a marché, qu'il n'y a pas d'écho ou quoi que ce soit. Non, bah, ça a l'air très bien. Oui, ça va. Merci en tout cas. Bon, bah, merci d'avoir participé aussi et puis d'être présente, hein, puisque. Merci de m'avoir sélectionné. Surtout. Ah bah, c'est pas moi, c'est l'ordinateur. Hein. Voilà, merci à l'ordinateur. Et alors, à ce propos, tu sais que sur les ordinateurs, en fait, aussi un petit peu comme il n'y a pas de hasard, hein, ne croyez pas que les guides ou la providence ne gèrent pas les ordinateurs. Même ce qui est dans l'intelligence artificielle, hein, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui n'est pas toujours intelligente. Enfin bref, le hasard n'existe pas, vous le savez. Donc même dans les algos, voilà, il est très facile de faire sortir telle ou telle personne pour une raison bien précise. Et donc, Laura, tu as été sélectionné par hasard avec l'ordinateur qui est finalement l'ordinateur de Dieu. C'est ça, exactement. Voilà. Alors moi, c'est très marrant parce que, comme je t'ai mis dans le mail, hein, j'ai participé au test et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir demander à Cédric? Ouais. Et puis, voilà. Donc, je me suis dit, la thématique, elle est toute trouvée. Le flou, quoi. Pourquoi je ressens ce flou, enfin, ça en ce moment? Parce que là, c'est vraiment la première fois où je me sens, mais alors, voilà, je sais plus trop qu'est-ce qui me ferait plaisir profondément, qu'est-ce qui m'anime. Alors j'ai beaucoup d'activités, etc. à droite, à gauche. Je sens que je m'éparpille dans tous les sens et je pense que du coup, voilà. Du coup, maintenant, je suis un peu perdue dans tout ça. D'accord. Donc, je me suis dit, bon, voilà, après, donc, soit
partir sur ma question là là qui me venait, c'était pourquoi est-ce que je ressens ça en ce moment à ce point-là, parce que c'est la première fois que je ressens un flou comme ça dans toute ma vie. Ouais. Et puis après, pour être dans le plus concret, j'ai choisi de partir au Portugal vraiment sur un ressenti, un coup de tête, enfin un coup de cœur, on va dire, voilà. Et puis là, en fait, je me mets à douter dans tous les sens. Je me dis, mais est-ce que vraiment est-ce que ça va m'apporter quelque chose vraiment? Donc je me dis, pourquoi pas partir là-dessus aussi. Qu'est-ce que le Portugal peut peut-être m'apporter comme ressources? Je sais pas ce que tu en penses. Alors, du coup, là, si je comprends bien, là, c'est bien de reformuler. Très flou, hein, non, c'est pas flou. Non, justement, c'est pour reformuler, pour être sûr que j'ai bien compris ce que tu disais. En fait, tu dis que tu es déjà dans une période de flou, et il y a aussi cette idée d'aller au Portugal, et tu voudrais savoir des choses par rapport au Portugal, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Exactement. Alors, comme je disais en introduction et que tu as vu aussi sur les emails, si ta question n'est pas très précise, tu auras une réponse pas très précise. Et on revient sur cette histoire de flou où tu manques de précision aussi bien pour tes choix que même pour ta question, on pourrait dire. Alors, si tu veux, on peut quand même poser cette question comme ça, hein, d'avoir l'avis du tarot sur ton déplacement au Portugal, de manière générale, et puis ça peut aussi te convenir comme ça. Tout à fait. Tu veux préciser ou on reste là-dessus? Non, on va rester là-dessus. Ok. Et puis après, c'est vrai que la thématique du choix, il faudrait que je creuse un petit peu plus, certainement. Ok. Ils sont comment tes ongles? Ils sont plutôt courts? Plutôt courts, oui. Ouais, bon, voilà. Donc tu peux te laisser pousser les ongles. À moins que tu fasses du judo, hein, je sais pas. Non, tu fais pas de judo. Non, je fais pas de judo. Pas encore, en tout cas. Bon. Alors, oui, donc les ongles, hein, tu penseras aux ongles. Oui, parce que je regarde les caméras, des fois, fait un petit flou. Donc, Laura voudrait l'avis du tarot pour son déplacement au Portugal. Alors, c'est un déplacement, c'est pour t'installer, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. S'installer définitivement. C'est ça. Eh ben, dis donc, il y a plein de gens bien au Portugal. Bon, il y a plein de gens bien partout, tu me diras. Alors oui, pour redire, alors si tu vois la vidéo, je dis là, c'est ton état d'esprit, là, ce sont les appuis et les blocages pour ton voyage au Portugal, ça sera le futur proche, et puis ensuite, on va voir la réponse du tarot qui est là, et à la fin, le conseil bonus. Allez, c'est parti, mon kiki. Laura. Ouh là. Pardon? C'est dommage que je ne vois pas en même temps, mais bon. Ah, il y a 10-20 secondes d'écart, je crois. Hein. Ah oui, il faut que je bouge mes cartes parce que... Hop. Tu dois pouvoir les voir tout à l'heure. Bon, la première carte, c'est le malheur. Ça, c'est ton état d'esprit, en fait. Donc, on est sur le 5 d'épée. Alors... non, mais pour t'expliquer. En fait, le malheur, c'est lié aussi au voyage. Et en fait, c'est plus une mélancolie pour le changement de vie. Parce que là, tu vas t'en aller au Portugal. Donc, en fait, c'est une situation malheureuse. C'est que là, pour l'instant, cette carte veut dire que ton état d'esprit pour ce déménagement au Portugal ne te remplit pas de joie. Voilà. Parce que tu as certainement... après, c'est vrai que c'est une décision importante. Tu as des choses à... comment dirais-je une page à tourner en fait par rapport à ta vie, là, les amis, la famille, etc. Et ça, c'est pas encore très net pour toi. Tout à fait. Voilà. Et en fait, tu attends, tu veux savoir les choses avant, et déjà, tu vois, avant de tourner les autres cartes, si déjà toi tu sens que le Portugal t'appelle, c'est que tu vas commencer à préparer ce déménagement et te dire, ok, qu'est-ce que je fais avant de partir? Qui est-ce que j'aime le plus, que j'ai envie de voir, vous voyez, c'était cet état d'esprit. Hein. Alors, pour ce déplacement global, les appuis, les blocages, l'invitation. Alors, bah oui, là, ça aussi, tu vas... En fait, il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Qu'est-ce qui se passe?
Non? Non, non, non. En fait, je suivis vraiment mon feeling, quoi. Mon ressenti quand je suis allée 2 fois l'année dernière. J'ai dit, mais j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de rester là-bas, quoi. Ok. Et c'est vrai que là, j'ai mon petit mental qui me rattrape et qui me... et ça me fait flipper, quoi, parce que je me dis, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que... Enfin, bref, je passe toutes les questions, donc... Oui, 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 bah ça, après, c'est normal de douter. c'est les peurs, quoi, ouais. Alors là, en fait, tu vas avoir de l'aide. Donc, si c'est pas de l'aide qui vient de là-bas directement, ça va être des appuis. Là, ça peut être alors des collègues, ça peut être de la famille, des amis. En fait, tu vas avoir. Alors, comme c'est la carte appui et blocage, dans l'ensemble, ça va être plutôt positif. Tu vas avoir des gens qui vont être un peu attristés que tu t'en ailles, et donc ils vont te vendre leur soupe pour un peu te décourager entre guillemets, même s'ils t'apprécient, hein, juste pour un peu tirer la couverture de l'autre côté, mais c'est quand même bon enfant. Et puis tu en as quand même beaucoup qui vont te dire, parce qu'ils vont ressentir ça aussi, que ça t'anime vraiment, que c'est une décision que tu ne sais pas encore que tu as prise pour de bon, mais en tout cas bientôt tu vas être au courant. Et ouais, tu vois, je te spoil un peu ta vie là. Et donc en fait, ça va plutôt être bien en fait. Je dirais dans la proportion 70-30. Hein, voilà, de gens, 70% de vraiment des gens qui vont être vraiment contents, qui vont t'encourager en te disant, bah oui, Laura, fais, vas-y, c'est ton truc, et puis de toute façon, nous on se verra. Et puis il y en a qui aussi qui vont voir le côté encore positif, hein, de dire, bah on viendra te voir en vacances, tu vois, tout ça. Donc tu vas plutôt être bien aidé pour y aller. Par contre, il y a des gens qui vont vouloir te garder près d'eux. Et puis, ça peut être normal. C'est comme tu es quelqu'un d'agréable, de sympathique, de jovial, de bonne compagnie, etc. Certaines personnes peuvent avoir de la peine que tu t'en ailles. Donc ça aussi, accepte qu'ils puissent avoir des fois des mots pour te décourager de partir. Mais en tout cas, c'est quand même... dans l'ensemble, toi, tu sais où aller et comment faire les choses, quoi. Ok. Ok. Alors, dans le futur proche, paisible. Ah bah là, on est tranquille. Bah écoute, tout va bien se passer, hein. Le 6 de coupe. Ouais, alors, c'est les vacances, la bonne santé, les nouvelles connaissances, un nouvel entourage, des nouvelles rencontres. Donc là, alors, en timing, c'est pas évident. Tu sais que pour tout, hein, de manière générale, de définir des durées. Mais en tout cas, dans ce futur de changement, je dirais que déjà pour préparer ton départ, ça va être un peu les vacances. Parce que de savoir que tu t'en vas, tu vas pouvoir voir des amis que tu as vus de plus ou moins longtemps. Et donc, ça va être assez festif, hein, par rapport à ça. Tu vois, un peu comme l'enterrement de vie de garçon, tu vois. Là, bon, tu vas pas te marier. C'est pas l'enterrement de vie. Hein, voilà. Donc, bah oui. Bon, je suis pas voyant pour rien, quoi. Alors, et ensuite, tu as aussi autre chose, c'est que tu peux être récompensé. C'est une forme de récompense aussi par rapport à tous les efforts que tu as fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette décision de changer, elle vient pas par hasard et elle a certainement été, je dirais, mûrement réfléchie, même si tu l'as pas toujours conscientisé. Et tu peux te le permettre parce que tu as fait beaucoup de choses dans ta vie qui t'autorisent, qui te permettent facilement de passer à l'action dans ce sens. Ok, bon, ça me fait du bien, voilà, d'entendre ça, oui. Voilà. Donc, j'espère que je serai invité aussi à venir te voir au Portugal. Avec plaisir. Le mec opportuniste. Alors, la réponse du tarot pour ce tirage, la Lune. Ah, alors la Lune, c'est la nuit, et la nuit, on ne voit pas tout très bien. Donc là, il va falloir, tu vas avoir besoin de faire preuve de discernement aussi, parce que sur ce projet, là, tu vois, bon, les cartes sont vraiment sympas. Enfin, c'est bien, on sait que c'est là-bas que ça se passe. Hein. Cette mise en place, il y a le côté festif qu'on a vu avec ces cartes-là, et par contre là, dans la réponse, en fait, il y a quand même des choses
pour lesquels il faudrait faire attention et ne pas être non plus dans l'euphorie en fait du départ. C'est qu'à un moment donné, tu peux dire ouais c'est bon, je fais ci, je fais ça. Il y a quand même des, alors je sais pas si c'est l'expression les moutons ou les poules sont bien gardés. Justement non. Parfois tu peux croire que tout est réglé, tout est machin, mais il y aura besoin quand même de rester, je dirais, sur le qui-vive jusqu'au dernier moment quoi. Oui, c'est ça. Hein la veille de prendre l'avion. Voilà, il faut rester sur le pont, quoi. Tu peux pas te dire, tiens, je vais aller faire un petit somme en attendant que le bateau arrive. Hein, voilà. Donc c'est ça. Et on retrouve sur cette histoire, il peut y avoir aussi des confusions. Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. C'est là aussi, tu peux te mélanger un petit peu, etc. Donc là, c'est cette réponse du tarot, c'est pour te mettre en garde de, ok, la route est vraiment belle pour toi, tout est tracé. Et après, avec ce libre arbitre, tu peux aussi faire que la route, ça va être cool, ou zigzaguer et prendre plus de temps, et puis te prendre des nids de poules et des machins, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ouais. Mais c'est très, très parlant, en tout cas. Merci. Oui, vraiment. Et un dernier point, tu peux aussi avoir une sorte d'amertume. En fait, ça va être des vagues. C'est que tu peux avoir un peu comme... parce que la lune, c'est aussi le côté lunatique. C'est-à-dire que toi, tu peux aussi être lunatique en disant « Ah, est-ce que... oh là, aujourd'hui, j'ai plus envie d'y aller parce que y a ci, y a ça. » Garde vraiment à l'esprit que c'est ton choix et que c'est ta destination, en fait. Donc, si à un moment donné, tu as un petit coup de mou... note justement les amis qui t'ont vraiment boosté pour y aller et tu les rappelles et tiens voilà on prend un verre ou machin ou explique-moi pour te remonter en fait. C'est évident que c'est là-bas que ça se passe. Donc ne te laisse pas influencer par des personnes ou par tes propres je dirais surtout ça. Voilà, mouvement d'humeur. Voilà. Ok. Oui. Ok, génial Cédric, merci beaucoup et merci pour toute ton aide et tes superbes vidéos. Ah bah merci. Alors il reste une carte, hein, le bonus. J'ai pas vu. Ouais, le bonus, l'impératrice. Alors, bien matériel et conscience de l'inconscience. Alors, tu vois, moi je vois ça comme vraiment une confirmation en fait, d'insister plutôt une insistance sur la carte de la lune où on te met en garde, le tarot te met en garde sur peut-être ce côté fofolle un peu qu'il pourrait y avoir, hein, tu vois, très très amicalement, de dire ok, l'impératrice elle est posée, elle est stable, c'est le boss et elle a conscience même des choses qui ne se voient pas. Tout à fait. Donc c'est vraiment ça, tu es invité à te mettre dans le rôle de l'impératrice, te vivre comme une impératrice pour vraiment être, pour bien gérer ce départ. Oui, plus de discipline pour moi, ouais. Voilà. Complètement. Ok, mais génial, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Eh bien merci Laura pour... bonne soirée à tout le monde. Merci Cédric, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Sylvestre. Bonjour Cédric, tu m'entends? Oui, très bien. Alors peut-être si tu peux parler un peu plus fort parce qu'au micro, je pense que ça va être un peu bas sinon. Donc je me présente, donc je m'appelle Sylvestre, j'ai 45 ans, donc de Loire-Atlantique, c'est bon pour le son? Ou un peu plus fort? Oui, moi, je pense que ça va aller. Hein. Après, on va voir voilà, si vous pouvez dire dans le chat si tout le monde entend bien Sylvestre, s'il vous plaît. Et alors donc, je t'écoute. Je suis en train de mettre en même temps remettre mon arrière-plan. Alors, du coup, je peux faire un petit résumé en 2 minutes, là, du coup, pour que bien sûr. Un peu mieux et que tout le monde me serve un peu mieux. En fait, moi, je vis un changement de vie important depuis 2 ans, en fait, comme par hasard après Covid, même si normalement ça avait rien à voir. Donc, en 5 lignes, en gros, je me suis reconstruit après un burn-out. J'étais dans une industrie A. Ensuite, j'ai rebondi sur une formation informatique qui m'a désenchanté par l'arrivée de l'IA en fin d'année dernière. J'ai dû m'occuper de traumatismes anciens plusieurs mois qui étaient bien lourds, donc cette année. Ouais. Là, du coup, j'ai enfin fini par rejoindre un autre domaine professionnel dans l'industrie B. Et parallèlement, d'un point de vue spirituel, j'essaie de me diriger vers un métier de thérapeute de lumière
mais ça, j'aurais besoin d'être accompagné. Ok, Donc, j'ai des questions plutôt spirituelles. d'accord, très bien. Enfin, une question spirituelle, en fait. On dit un été connecté, universel et sacré. Qu'est-ce que la voyance dit? Alors, je comprends pas ce que tu veux me dire là. C'est une question ou c'est une affirmation là? Non, en fait, j'avais fait un petit test et tout, et puis j'avais un retour comme ça. Comme j'écoute beaucoup, on va dire, tout ce qui se passe autour de moi, que ce soit plutôt, on va dire, dans des synchronicités. Ouais. Là, je voulais savoir si j'allais avoir un été par rapport au sacré, et qu'est-ce que la voyance pourrait me dire par rapport à ça. Ah, un été, oui, je crois que été c'était avec le verbe être, mais non, tu parles de la saison. La saison, ouais. Ah, ok, d'accord. Bon, déjà, c'est pour ça que j'avais pas bien compris. Donc en fait, si je comprends, tu voudrais avoir l'avis du tarot pour savoir un peu ton cheminement spirituel cet été. Exactement. Ok, très bien. Alors, ben, c'est parti. Pour Sylvestre. Pour la spiritualité cet été. Alors, on va commencer avec ton état d'esprit, ensuite les appuis, les blocages. On ira ensuite sur le futur proche, la réponse du tarot et le bonus. Voilà, donc après, tu as combien de timing des cartes toi, sur la vidéo? Tu les vois assez rapidement les cartes? Bah là, je viens de rafraîchir tout, là, donc normalement, je dois être bon. Là. Bon. Donc là, tu as ta deuxième carte. Troisième. Voilà, bon, elles sont toutes posées maintenant, ok. Alors, comme ça, tu les vois au fur et à mesure. Bien, alors pour Sylvestre, l'état d'esprit. Le magicien. Alors, le magicien, c'est la première arcane majeure. Et le magicien, tu as deux aspects. C'est soit la personne qui gère bien son tour de magie et qui fait un peu, qui peut faire illusion et qui arrive à comment dirais-je, même avec pas grand chose, il peut faire beaucoup. Et puis tu as aussi le magicien qui est vraiment expérimenté et qui lui fait illusion dans tous les sens du terme. Bon, on sait que la spiritualité, de toute façon, c'est un chemin sans fin, hein, puisque je dirais même on est se promener sur un cercle ou sur une spirale. Donc pour ce magicien, par rapport à ça, je dirais que tu as plutôt un bon état d'esprit et t'es plutôt en attente en fait de ça aussi. Tu as envie que je veux dire, tu as envie que ça se passe bien, tout le monde a envie que ça se passe bien, mais je veux dire plus en fait vraiment comme si tu avais envie de grandes choses en fait. J'ai l'impression que t'es le magicien qui connaît bien son truc et qui a besoin, enfin qui a envie d'apprendre des nouveaux tours, donc de monter en compétences et de recevoir des choses comme ça. Donc déjà l'état d'esprit il est bien d'être demandeur. Après d'être demandeur, là où il faut se méfier, c'est pas être dans la lutte pour avoir. Tu vois, c'est que tu sais que la spiritualité aussi c'est de laisser venir les choses. C'est ça. Voilà. Et parfois, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour avoir. C'est pas automatique en fait. Donc là déjà sur le départ, bon, ça te cerne un peu. Alors dans les appuis, les blocages, la papesse, c'est encore une arcane majeure et en plus c'est la deuxième. Donc là, ça se suit. Là, on est avec la gorge. Donc là, il y a probablement des choses que tu as besoin de formuler. La papesse, tu vois, il y a la gorge qui ressort. Tu dis pas assez les choses. Et dans la question que tu veux par rapport à cette spiritualité, de quoi tu as envie en fait? Ça c'est pas clair. Tu veux plus, mais tu veux quoi de plus en fait? Tu vois? Pour le coup, je pense que là j'ai identifié probablement en moi, on va dire, quelques faiblesses, on va dire psychiques, on va dire. Ouais. Donc du coup là je sais que j'ai besoin de réparer
point important, c'est-à-dire le chakra cœur, je pense, plus peut-être la gorge aussi, vu que c'était évoqué. Ouais. Ça, je passerai peut-être par l'accompagnement avec des soins. Ok. Voilà, donc tu peux aussi passer par la formulation positive, de déclarer ce que tu veux, de dire je veux être connecté à mon âme, je veux je veux ça, tu vois, d'être c'est pas plus clair et plus affirmé en fait dans ce que tu veux. D'accord, tu vois. Ça marche. Après, la papesse, elle a des bons côtés parce que tu as aussi les études, tu as un côté artistique. L'artistique, c'est ce qui aussi nous connecte à l'âme. Les études, parce que tu as dû certainement, tu le disais, hein, mais d'avoir beaucoup potassé aussi sur divers sujets par rapport à ça, à la spiritualité. Et donc ça aussi, ça t'aide pour comprendre les choses. Parce que quand tu as des dons qui arrivent, quand tu as des choses qui se développent, c'est bien aussi de savoir ce qui nous arrive. Et là, toi, ce sont des appuis, c'est que tu vas déjà être informé quand tu as des trucs qui vont t'arriver, tu vas comprendre pourquoi ça t'arrive et comment en tirer le meilleur parti. C'est ça, j'ai beaucoup d'expériences qui ont, comment dire, une lecture, on va dire, même plusieurs lectures. Voilà. Alors, le futur proche, l'incertitude, le 7 de coupe. Là, c'est une carte qui est liée à l'impératrice. Et on est sur la maison 3. La maison 3, c'est ce que tu penses. Donc là, tu vas certainement passer par des phases de doute. Et qui dit incertitude dit en général d'attendre, en fait. Je pense que je suis programmé pour quelques années plus tard. Je dois prendre le temps. Voilà. Tu vois ce que j'ai senti tout à l'heure avec cette carte du magicien. Tu veux des choses et peut-être tu es un peu trop dans le forcing. Et tu vois là cette carte là dans le futur proche. Alors futur proche ça peut être encore une fois le temps est pas évident à définir. Ça dépend aussi de beaucoup de paramètres. C'est pas que on n'est pas seul dans ce calcul. Mais en gros c'est d'ici un mois maximum. Tu vois. Enfin. Début août, là je pense qu'au mois de juillet de toute façon il va rien se passer, tu as besoin de te poser comme tu disais certainement, de réparer des choses, de te mettre au calme. Là ça te conseille de ne rien faire ce mois de juillet et après on va voir dans la réponse du tarot justement s'il y a autre chose qui vient se développer dans cette incertitude. Il y a comme un blocage en fait. De toute façon, les choses ne vont pas fonctionner parce que là, c'est un petit peu comme si, tu vois, un peu comme au Monopoly, on dirait, tiens, tu veux aller directement à la case départ pour toucher les 40 000. Mais sauf que, voilà, il faut que tu passes par les boulevards jaunes et puis les bleus, etc. Tu vois. En fait, tu as des choses à faire avant ça, avant d'aller pouvoir toucher le pactole. Donc chaque chose en son temps, un petit peu comme si tu construisais un château, tu peux pas aller tout de suite mettre le drapeau sur le toit parce qu'il n'y a pas de toit. D'accord. Bon. Voilà. Donc ça c'est voilà, je pense que ça c'est pour ça c'est plus pour juillet parce que comme tu parles de l'été, donc on va dire sur 2-3 mois, là ça va te couper à peu près la poire en deux, c'est-à-dire que la moitié du temps déjà de travailler sur toi et de te mettre de faire ce nettoyage en fait. Alors, oui. Juste de façon un peu courte, l'été c'était plus pour se connecter plus, on va dire, à des énergies fortes, à du sacré, pour vraiment essayer d'être un peu, de retrouver un plein potentiel, et par contre pour chercher plus dans le long terme vers on va dire, j'avais dit un métier de thérapeute, mais du coup tu as évoqué de la magie, là où on parle vraiment de plus long terme, quoi. Alors la magie là c'est la carte du magicien, mais je te dis pas de faire de la magie, hein. Oui, j'avais compris. Hein, voilà. C'est l'âme. Oui, l'âme agit, ouais, tout à fait, ouais. Alors il y en a qui font de la magie, hein. Moi je déconseille, et comme j'expliquais dans les précédentes aussi émissions, là, notamment la guérison 5 sur la gorge, là, si tu étais là, ouais. Oui, je l'ai vu, ouais. Voilà. C'est désactiver de la magie, mais pas créer de la magie pour bloquer de la magie, quoi. Donc oui, c'est dans ce sens-là.
Alors ta connexion à ton moi supérieur, de toute façon, ça c'est tous les jours hein, qu'on le fait, hein, donc il n'y a pas de trop de timing. Mais là, moi j'avais dans la sensation que tu voulais plus de ressenti, plus de connexion avec ce monde spirituel, et c'est pour ça que voilà, c'était un petit peu là-dessus que je parlais. Là, de toute façon, tu as besoin, voilà, je répète, hein, de régler des choses avant de passer à l'étape d'après, et ça peut se faire, je te dis, ce mois-ci. Hein. Déjà, une partie pour accéder à la suite. La réponse du tarot, c'est l'étoile, l'arcane majeur aussi, la 17. Ça, c'est une très bonne carte. C'est déjà, voilà, sur la représentation, tu vas voir dans quelques secondes. Là, c'est une femme, tout est habillé en rose. Le 17, l'étoile, c'est quelqu'un qui est positif. Alors après, il y a des nuances. C'est-à-dire que c'est pas... Globalement, c'est une carte très positive. Après, il peut y avoir aussi des petites choses. Et je pense que ça fait allusion aux choses que tu dois travailler avant de pouvoir vraiment t'ouvrir et arriver sur une autre perspective. Très bien. Après, ouais, c'est bon. Enfin, t'as tout. T'as la santé. Il peut y avoir... tout ce qui va aller aussi pour ça. C'est un petit peu comme, tu vois, tu peux voir cette carte comme sa bonne étoile en fait, ou l'étoile qui brille dans le ciel et même la nuit elle va t'éclairer, tu vois. Donc, puis ça peut être l'étoile aussi, le soleil en plein jour. Alors le soleil c'est une autre carte, mais disons que dans ce sens où l'étoile elle est là pour t'éclairer, pour te guider, donc tu es vraiment tranquille par rapport à cet objectif et par rapport à ce que tu as envie de faire. Très bien, merci. Voilà, je t'en prie. Et la dernière carte, c'est le conseil. Et là, on retombe encore sur une arcane majeure. Mais disons, t'es gâté parce que c'est assez rare d'avoir 4 arcanes majeures sur un tirage sur 5 cartes. Là, tu vois, la proportion est énorme. Alors, donc là, on est sur la justice. C'est le 8. La justice... Alors, en fait, la justice pour moi c'est quelque chose qui est très lié, on va dire, à mon chemin de vie. Ouais. C'est quoi, le 8 ou le fait que c'est de la justice? Tu pourrais reformuler en fait ta question. Ouais, non, je disais ton chemin de vie c'est le 8 ou c'est la carte ou c'est le mot de la justice qui te parle? Non, le mot de la justice, clairement, pour moi c'est quasiment, on va dire, mon premier mandat de vie. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Oui, un mandat d'incarnation, ouais. Oui, le justicier en fait, un peu chevalier pour rendre justice et pour aider la veuve et l'orphelin. Et pour réparer. Voilà, et réparer aussi, ouais, tout à fait, ouais. Voilà, et ben en plus si ça te parle comme ça, c'est très bien. Alors là, c'est une carte aussi qui est liée avec les intestins. Les intestins aussi, c'est ça sert effectivement à récupérer aussi les nutriments de ce que tu manges et après d'évacuer ce qui ne va pas. Donc dans cette justice aussi, tu as effectivement cette manière de faire aussi de séparer en fait, d'avoir de discernement, de voir ce qui, comme on dit, séparer le bon grain de l'ivraie. Ça aussi, c'est quelque chose où tu es invité à faire ça en fait. Oui, c'est ça probablement le plus difficile en fait, quand après, surtout à mon avis pour les gens qui sont très sensibles, souvent il faut rationaliser nos sensibilités et puis voir aussi que les gens sont souvent dans des rôles de sauveurs ou de bourreaux et qu'il faut essayer de pardonner, de comprendre, donc c'est le plus dur. Eh ben en tout cas, alors là, tu viens de dire que c'était dur, tu peux aussi reformuler en disant que ça va être facile. Parce que même si effectivement tu as remarqué que c'était difficile, mais comme justement tu t'ouvres à ça et que c'est ta mission, donc ça va être facile. Tu vas avoir tout ce qu'il faut et la carte de l'étoile est là pour te le rappeler en fait. Ça c'est la réponse du tarot. Donc la réponse par rapport à ça c'est oui, tu vas être guidé, tout va bien se passer. Voilà, les choses sont claires en fait. Voilà, c'est ça. Et après, sur la justice, voilà, ça va être facile aussi la justice. Hein. On pourrait mettre, tiens, on va mettre une autre carte dessus si tu veux. Pour appuyer la justice. L'argent.
Donc là, c'est des gains. Donc là, le conseil, oui, tu es vraiment dans le truc parce que tu vois, tu parlais tout à l'heure de faire alors, avec le programme thérapeute de lumière là sur Neurosatis. De toute façon, là, tu le sais déjà en fait. Là, je vais te confirmer que cette idée de faire thérapeute, c'est ce que tu dois faire. Parce que là, tu vois, la justice, elle permet aussi, en étant... En fait, c'est ça aussi, l'abondance de l'univers, c'est quand tu es dans ce que tu dois être, dans ce que tu dois faire, l'abondance, elle se présente à tous les niveaux. Au niveau des relations, au niveau de l'argent, au niveau de la santé, etc. Donc là, c'est une confirmation par rapport à ce que tu ressentais. Wow. Voilà Sylvestre pour ton tirage, donc je t'invite à... Merci. Ouais, avec plaisir. Donc si tu veux faire tes réglages intérieurs, tu peux prendre un soin énergétique sur Neurosatis, on peut faire ça. Et puis après, voilà, si tu veux des renseignements ou voir pour thérapeute de lumière aussi, ça sera avec plaisir, tu me contactes sur le site. Ouais. Eh ben, je vais faire ça dans les différents temps à venir, il n'y a pas de souci. Tranquille, tu prends ton temps, voilà, comme ça vient, là tu peux, voilà, tu passes quelques jours tranquilles et puis tu vois, enfin, ou même pas, tu vois comment ça devient en fait, voilà, parce qu'effectivement tu es plutôt dynamique. Voilà Sylvestre, merci pour ta participation, ouais, bonne soirée, salut. Et voilà, c'était Sylvestre. Alors je vais ranger les cartes. Et alors, si maintenant c'est bien vu dans le chat, je vais regarder qui a mis ces boutons. Est-ce que tout le monde va bien? Alors, on va appeler... Mouvement de tambour. Mélodie. Alors. Mélodie. J'appelle Mélodie. Bonsoir Mélodie. C'est Cédric. Ouais, c'est incroyable, c'est croyable. Qu'est-ce qui est incroyable, que j'ai réussi à faire le numéro? Non, mais je me considère chanceuse, donc voilà, j'y crois. Bon, voilà. Alors Mélodie, est-ce que ça va bien? Bah oui, là tout de suite, ça va super. Merci, j'espère que toi aussi. Eh ben oui, la patate. Comme j'ai une blague aussi que je la sors en hiver normalement, c'est j'ai tellement la patate que je pourrais faire une tartiflette. Ah ok, oui, ça change Voilà. du gratin. D'accord. Bien. Alors Mélodie, dis-moi, tu as une question certainement. Alors j'en ai plein, mais j'en ai sélectionné une pour ce soir qui concerne le lieu de vie. En fait, je pense savoir que je vais déménager. En tout cas, voilà, je suis amenée à déménager parce que là, j'habite à Marseille et c'est pas un lieu avec lequel je vibre. Ouais. Et j'aimerais savoir si je parviendrai à trouver un lieu d'ici fin 2023, un lieu dans lequel, je suis vraiment en vibration pour pouvoir œuvrer, quoi. D'accord, ok. Donc tu voudrais savoir si tu vas trouver quelque chose. En fait, c'est si tu vas trouver ou si tu vas déménager avant la fin de l'année. Je souhaite que le prochain déménagement soit le bon, on va dire, pour au moins quelques années. Donc moi, je considère que ce le sera. Et je voudrais savoir si... est-ce que c'est bien ce qui va m'arriver avant fin 2023? Si je peux savoir, je sais pas moi, le contexte, si c'est en partenariat, si c'est un logement à la campagne, j'en sais rien. Ouais, ok. Bon, on va demander l'avis du tarot pour ton déménagement avant la fin de l'année alors. Oui, Ça moi te je va? souhaite que ça se passe avant fin 2023, c'est ça. Ok, eh oui, parce que nous sommes le 9 juillet 2023 en direct. Alors, Mélodie, je répète pour
vous allez savoir par cœur pour le tirage en croix. La première carte, c'est mélodie, l'état d'esprit, les appuis, les blocages. On va parler ensuite du futur proche. Et puis, la réponse du tarot et le conseil bonus. Merci pour l'annonce. Voilà. C'est bien fait, hein? En direct, Ouais, je crois. Je sais que je suis en direct. c'est récent, mais sinon, je le fais souvent en privé. Et d'ailleurs, si tu as d'autres questions, tu pourras prendre une voyance. Ce mois-ci, c'est moins 50%. Donc, Oui, profites-en. mais je t'avoue que j'en ai déjà pris une. Voilà. Ah bon, bah voilà, alors écoute. Alors, très bien. Donc, l'état d'esprit. Alors que je remette mes petites... l'amour. Bon, bah oui, c'est bien, ça c'est une belle carte. L'as de coupe, c'est lié au pèlerin. Le pèlerin qui se promène un petit peu partout. On a aussi la maison 9. Alors la maison 9, ouais, c'est ce qu'on pense. En fait, tu as beaucoup de... C'est le fouillis pour l'instant. Ah, Ouais. Je pense que tu as besoin de mettre de l'ordre déjà dans... Parce que, ok, tu as posé tes conditions, on va dire, au départ, de dire, tiens, j'ai envie de déménager, etc., à l'endroit où tu vis et tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de choses. Déjà, il y a des choses qui restent aussi où tu es à Marseille, qu'il va falloir régler. Que ce soit au niveau des personnes, au niveau des affaires. Ensuite, tu as certainement aussi, alors là c'est le côté pratique, parce que là si tu as déjà des clients aussi à Marseille, si tu déménages loin, tes clients la plupart vont pas pouvoir te suivre. Donc il peut y avoir aussi une forme, c'est des choses aussi, une forme de questionnement. Bon, ça encore, ça te travaille moyennement. Mais en tout cas, oui, c'est plus fouillis, ou peut-être tu manques de stratégie pour ce changement. Déjà là. Hein. oui. Bah oui, c'est en fait l'entreprise que je suis à peine en train d'ouvrir. Voilà, l'offre elle n'est pas encore clairement définie, donc forcément, oui, tout est encore flou, quoi. Je commence à peine à me dire que je me lance, donc. Ouais. Alors, les appuis et les blocages. On est sur l'homme de denier. Alors, c'est marrant parce que c'est un homme d'extrême. Et tu vois, on parlait de fouiller. Là, ça me fait penser un peu ton côté, extrémiste. C'est pas exactement le terme, mais tu vois, comme tu dis, tu viens de commencer quelque chose, tu veux partir ailleurs. C'est qu'à un moment donné, si tu as beaucoup de dynamisme, te poser. Là, en fait, appui blocage, c'est que si tu pars dans tous les sens, ça peut te bloquer. Et par contre, si tu mets toute ton énergie dans quelque chose de précis, je reviens sur la stratégie, là, tu fais des étincelles. Ok. Tu vois ? Mettre l'énergie dans quelque chose de précis, j'imagine que ça concerne le travail, quoi. Alors, pas forcément. Hein, enfin, là, oui. Je te demandais. Oui. Et le travail pour changer. Est-ce que c'est judicieux de changer là ? Alors oui, tu te sens pas à ta place, ok. Maintenant, si tu changes, comment tu fais avec le reste? En fait, je pense qu'il faut définir. Tu passes un moment pour définir une stratégie, un plan d'action en fait par rapport à ça. J'ai déjà entendu ces termes que je n'aime pas beaucoup. J'ai du mal à les apprendre. Voilà. En fait, l'homme de déni aussi, c'est quelqu'un qui a un esprit agité. Donc ça, tu vois, c'est des choses. Encore une fois, là, appui blocage, tu as deux manières de voir les choses. L'agitation, elle sert. Elle peut, tu vois, par exemple, tu peux agiter de l'eau dans un ruisseau et ça fait remonter la vase, tu vois plus rien. Donc ça, c'est le côté négatif. Et le côté agité positif, c'est par exemple, tu peux agiter une recette de cuisine parce que, voilà, pour pas que ça colle au fond. Donc, comment tu veux utiliser ton énergie? Donc là, bon, tout est lié par rapport à ça. Donc, stratégie, effectivement, ça te plaît pas, c'est pas ton truc, peut-être tu peux te faire aider pour ça. Pourtant, c'est ce qui est conseillé de faire. Alors là, dans le futur proche, tu vois, la carte, on l'a sortie tout à l'heure, juste avant, l'étoile. L'étoile, elle, c'est une très bonne carte aussi, je dis tout à l'heure. Donc
par rapport à ta question, savoir si tu déménages avant la fin de l'année, c'est fort probable. Parce que là, c'est une belle carte, tu as des choses, tu vas être guidé pour ça. Encore une fois, hein, si tu prends ces conseils, je dirais au pied de la lettre, et que tu vois comment le tourner bien pour ta vie, pour que tu utilises tes capacités pour faire des choses, pour aller dans le bon sens et pas pour tirer dans tous les coins, à ce moment-là, oui, tu vas pouvoir faire quelque chose de très bien. Ok, ouais, moi je pensais que c'était déménager qui allait m'aider en gros à bosser, mais non, c'est plutôt l'inverse, c'est de bosser sur quelque chose qui va m'aider à avoir les opportunités de déménager, ça sera plus tard, quoi. Alors, pas forcément. Là, c'est comme ça que tu le reçois. Disons que de toute façon, c'est en étant dans une action posée, réfléchie et quelque chose qui a du sens, où là, toutes les portes s'ouvrent. Elles s'ouvrent aussi bien pour être appelé à déménager à tel endroit, mais aussi pour développer ton activité. C'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en fait. Maintenant, où est-ce que toi, tu vas vouloir mettre plus d'énergie? Est-ce que c'est pour changer d'endroit ou est-ce que c'est pour développer ton activité? Oui, ouais. Là, il y a quand même une liaison entre les deux parce que le fait, et c'est là où l'étoile entre en compte, d'être guidé sur... disons que là, si tu... parce que ton déménagement, il est quand même lié à ton travail aussi. Ce que tu m'as dit, tu as besoin pour tes énergies. Donc, le fait de pousser sur ton travail, d'être déterminé, avec cette idée de pouvoir changer, c'est là où les choses vont être plus claires et vont pouvoir être plus évidentes. Voilà. Okay, ouais. Le conseil du tarot, c'est la liberté. Alors la liberté, c'est les voyages, tu vois, donc là on revient aussi là-dessus. Alors il y a la liberté, et tu vois, parce qu'elle a deux côtés cette liberté. C'est la liberté pour la liberté d'agissement, mais c'est aussi la liberté où après tu peux partir dans tous les sens et tu peux après arriver dans des systèmes de débauche et de faire des choses qui finalement te desservent. Donc tu es libre, tu vas pouvoir faire beaucoup, tu vois, tu as beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui se présentent à toi. Maintenant, encore une fois, fais la paix à l'intérieur, pause, respire et dis-toi, ok, où est-ce que j'envoie mon énergie? Ok, ouais, parce que financièrement c'est compliqué, c'est très compliqué, donc c'est sûr que j'imagine pas en fait me faire aider et tout ça, donc je reçois le message de clarifier les choses, quoi, mettre un plan d'action pour clarifier tout ça. Alors après, le fait que ça soit compliqué au niveau financier, tu as l'impression que ça t'empêche d'agir sur des choses et ça peut aussi en fait mettre la lumière sur un blocage qui est plus profond. Oui. Si tu as une partie de toi, parce que déménager, ça fait partie dans la liste des événements qui génèrent le plus de stress, le déménagement il arrive en deuxième. En premier, c'est la perte d'un être cher et déménagement arrive juste après. Donc le fait de savoir que pour déménager, il faut un petit peu d'argent et que si c'est quelque chose qui te stresse beaucoup, tu sais pas, ou comme on disait tout à l'heure, tu es parti dans tous les sens, ça va t'empêcher de passer l'action. Et pour, je dirais, te permettre aussi de te recentrer, l'univers, il est bien fait, c'est qu'on va te faire en sorte que tu ne sois pas dans ta zone de confort. Donc soit... il n'y a pas de sous et du coup tu te dis il faut que j'aille ailleurs pour en avoir plus, ou alors je me pose, je mets mon énergie au bon endroit pour déjà développer un peu mon business, et il y a une partie des choses que de toute façon je pourrais faire quand je déménagerai, parce qu'il y a une partie de tes services que tu peux faire à distance. Ok. Ouais, il y a ça. Ouais. Le conseil du tarot, le chemin de la vie. Alors là c'est une bifurcation. Le conseil, c'est que là, tu as vraiment un choix à faire. Là, il va falloir te positionner. Alors, dès maintenant, rapidement, on va dire, sur ce que tu veux vraiment, en fait. Et je reviens sur l'ensemble, hein, c'est où est-ce que je mets mon énergie. Ouais. Parce que là, tu peux pas. Ça tourne voilà, c'est un petit peu comme, tu sais, il me montre les disques en vinyle qui tournent, mais tu sais, à la fin de la musique, le diamant, il reste au bout du disque, et puis il tourne, mais il bouge plus, en fait. Tu vois?
Il revient Ouais, pas tout seul. c'est ça. Alors pour ceux qui ont connu les vinyles, hein, pour les plus jeunes, c'est moins évident. Et là, en fait, c'est un petit peu ça. Là tu arrives à un moment donné où ça y est, le disque est fini. Donc ça veut dire que c'est ouvert à autre chose. Donc maintenant, c'est est-ce que je remets la musique au début ou est-ce que j'enlève le diamant et je mets un autre disque. Et là, cette carte, le chemin de vie, ouais, tu as vraiment quelque chose à... Il y a un choix important à faire, en fait. Et qui détermine justement ce chemin de vie. Mais encore une fois, comme tu as l'étoile qui va te guider, là, c'est une décision que tu peux prendre rapidement, d'ici 15 jours maximum, quoi. Enfin, 15 jours, un mois. Quand je dis maximum, disons que par rapport à cette carte de l'étoile, après, tu fais comme tu veux, bien sûr. Hein. Ah bah moi j'attends que ça, hein, faire des choix, hein. J'attends les opportunités qui se présentent ou que je puisse les reconnaître, quoi, plutôt, j'imagine. Ouais. Mais je ressens qu'il y a des choix à faire. Pour l'instant c'est trop flou pour que je me dise ah tiens, là il y a une opportunité qui se présente. Mais je perçois le message. Bien. Voilà ce que je pouvais te dire sur ces changements. Donc en résumé, voilà, canalise-toi, stratégie et ensuite de prendre position et après s'y tenir. Ok. Bon, c'est déstabilisant, mais ça me parle, c'est normal. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Ok. Merci en tout cas, merci beaucoup. Très bien. Ben, je t'en prie. Merci d'avoir. À tous et merci à toi pour ta présence et ton travail. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt alors. Au revoir. À bientôt. Oui, hello. Bonsoir batteuse. Bonsoir, merci pour l'appel. Bah avec plaisir, hein, du coup tu étais la première tout à l'heure, bon ça marchait pas, et puis bon après on est remis, bon voilà. Donc le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas? Oui, très bien. Par contre, tu me parles, mais je ne te vois pas parler à l'écran, c'est normal? Oui, parce qu'il y a un décalage de quelques secondes. D'accord. Il y a... Hop, je vais afficher le... Là, tu vois, je vais mettre les cartes et voilà, c'est pour ça, tu les vois en décalé. Par contre, tu coupes le son. Je vais baisser l'écran. Très bien. Voilà, ce que tu as bu, c'est important de s'hydrater, hein. Bon, j'espère que tout le monde va bien dans le chat. Très bien. Alors, je t'écoute. Alors, j'ai eu une question sur ma ou mes vies antérieures. Si tu peux le faire là, sinon je te poserai une autre question. Est-ce que c'est possible de poser une question sur les vies antérieures ou pas ici? Je sais pas, vas-y, pose ta question, on va voir. Hein. Donc en fait, la question c'était, ça fait longtemps que j'aimerais savoir le lien qu'il y a entre mon fils et moi. Parce que j'ai l'impression qu'on a un lien fort, peut-être dans des vies antérieures. J'aimerais savoir si on a été dans des vies antérieures et quel lien on avait. Voilà, si c'est possible. Alors, tu sais que de toute façon, des vies, il y en a énormément. Et quel lien tu avais? Tu avais plusieurs rôles en fait. Oui. De toute façon. Donc, en quoi ça peut te... Tu te souviens, j'avais fait une vidéo sur les vies antérieures, c'est maintenant. Et dedans, j'expliquais que on avait tous eu un rôle dans plein de choses. En fait, un coup, on pouvait être frère et sœur, un coup père-mère, un coup parent-enfant, et vice-versa, etc. Donc oui, il y a quelque chose avec ton fils. Maintenant, dans le tarot, je vois pas bien ce qui pourrait te répondre pour trouver le lien de parenté. De toute façon, je pense que vous avez déjà fait beaucoup de choses. Quand on a cette sensibilité-là, on est une vieille âme. Et des vies, tu as dû en faire des milliers. Et ça se trouve, avec ton fils, tu as dû en faire peut-être des milliers aussi, tu vois. Donc, en fait, excuse-moi. En fait, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est... Mais bon, peut-être pas ce soir, hein, mais ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi lui et moi maintenant? Tu vois, mais bon. Ouais, la question un peu, enfin, je dirais un peu vague. Oui, d'accord. Et en même temps, est-ce que je te demande aussi, c'est en fait un peu comme si tu voulais avoir la suite. Tu sais que la vie est une balade.
et il y a des choses où on est censé les découvrir soi-même. Donc là, en fait, c'est pas l'idée, en fait. Là, c'est plus de la curiosité, je pense, de savoir ça, pourquoi maintenant, etc. Après, si tu me dis, tiens, bah voilà, est-ce que je ferais tel projet avec mon fils, ou ça, oui, on peut demander, plus, tu vois, pour avancer. Mais là, je pense que c'est plus de vouloir essayer de regarder sous les cartes, tu vois, pour essayer de comprendre, ou comme si on était dans un théâtre, tu voulais avoir les marionnettistes, alors que finalement, on est dans la magie du spectacle, et on n'a pas besoin de voir l'envers du décor. D'accord. Moi, ça fait plus penser à ça. Ouais, ok. Pas de souci. Donc, je vais poser ma question plan B. J'aimerais savoir si mes démarches actuelles pour trouver un emploi en Australie, que ce soit dans 1 an ou dans 5 ans, sont alignées avec ma mission de vie, ou si je me plante complètement. Donc tu voudrais savoir, parce que ça va devenir un déménagement définitif, pour t'installer en Australie, et là actuellement tu mets en place des recherches d'emploi pour y aller, c'est ça? Voilà, même si dans l'immédiat c'est temporaire, mais est-ce que voilà, sur le long terme, c'est en lien avec ma mission de vie. Ok. 5 ans, ça me paraît long comme délai pour ce choix, c'est que tu cherches, mais t'es pas prête à partir en fait. Non, c'est pas ça. C'est que pour le moment, ce sont des emplois temporaires d'1 an, et avec possibilité de revenir, voilà. Et je me dis que si les conditions sont réunies, pourquoi pas m'installer sur le long terme. D'accord. Donc c'est pas le court terme qui m'intéresse, parce que le court terme peut arriver, je pense. Oui. C'est plus sur le long terme. Est-ce que je fais bien, si tu veux, d'aller dans cette direction-là, ou si je dois rester en France et que de toute façon ce sera éphémère si je vais en Australie. Ok. Alors, on commence à ton état d'esprit, la tempérance, le 14. Alors, c'est amusant parce que c'est une carte qui dit que aussi c'est l'avenir qui nous sera donné au fur et à mesure. Et ça me fait vraiment penser à ta question de départ avec ton fils, puisque tu voulais savoir après. Et en fait, ça vient. Les choses vont devenir plus évidentes, plus facile à trouver. Donc voilà pour lui. Et après pour ton questionnement, c'est vrai qu'aujourd'hui tu vas avoir les informations qui vont arriver. Et là justement on va pouvoir en mettre un certain nombre en place, quoi. On va voir sur les appuis, les blocages. La discussion. Donc là, tu vas discuter avec des gens, ça peut être la famille, les amis, même après avec le cercle du travail, pour t'ouvrir justement des portes, changer ton état d'esprit. En fait, je pense que c'est ça aujourd'hui. Tu vois, je te sens pas assez déterminé pour ça. Parce que le fait d'avoir des trucs temporaires, c'est qu'il y a une partie de toi qui a pas envie, enfin, c'est pas que tu n'as pas envie, mais en tout cas qui a peut-être trop d'attaches encore en France, il y a trop de... Tu vois, je reprends l'exemple que j'ai dit avec Mélodie tout à l'heure, le déménagement c'est aussi quelque chose de stressant, et tu n'es pas complètement à l'aise avec cette idée-là. Et c'est pour ça, enfin, de pas grand-chose, hein, parce que tu as quand même envie d'y aller. Il y a de l'incertitude, ok, comme on peut avoir souvent, parce que c'est quand même aussi quelque chose d'important. Et là, la carte de discussion, ça va te permettre de voir les choses plus clairement, d'être... comme tu es assez sensible aussi avec ton intuition, le fait d'en parler, le fait de dire les choses, de déclarer aussi ce que tu veux, tu vas sentir en toi comment ça résonne. Est-ce que ce que je dis, finalement... c'est ce que j'ai envie, ou est-ce que je suis pas en train de jouer un rôle ou de dire ça pour faire plaisir à quelqu'un? Voilà. On serait... ça te laisse bouche bée. Ça va te permettre de clarifier en fait les choses. Garde à l'esprit ce que tu veux.
toi, c'est quoi que tu veux? C'est aller en Australie pour avoir des jobs qui tiennent la route. C'est bien ça. Oui, oui, mais si tu veux, je veux pas. Moi, j'aime bien que ce qui m'arrive dans ma vie soit en harmonie sur tous les plans, si possible. Oui. C'est-à-dire, je veux pas juste aller en Australie pour aller en Australie. Il faut que ce soit un projet enfin, faut que ce soit, comment dire, intéressant dans un maximum de domaines. Oui. Tu vois, si je m'installe. Mais quand tu as dit tout à l'heure que ce soit pas juste pour faire plaisir à quelqu'un, justement là je pense à mon fils. C'est marrant. Et justement, je ne veux pas y aller juste pour lui faire plaisir. Voilà, je veux que ce soit aussi ma mission de vie. Tu vois, je veux pas juste y aller. De toute façon, si j'y vais quand même et que je n'ai pas tellement que ma mission de vie n'est pas là-bas, je pense que c'est là où le job temporaire arrive. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'aimerais savoir si potentiellement c'est vraiment la voie, c'est vraiment là-bas qui va se passer des choses, quoi. Ouais. En fait, tu as besoin de te positionner. Ok, ça ferait plaisir à ton fils d'aller là-bas. Et toi, est-ce que ça te ferait plaisir d'y aller comme ça? Dans l'idéal, où tu sais que là-bas tout va bien fonctionner, mais déjà le lieu, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu aimes ce pays? Est-ce que tu te sens à l'aise là-bas? Tu vois, c'est tout ça. Parce que là, dans ce que tu dis, en fait, t'es pas... Bah, tu sais pas, en fait. Comme je n'y suis jamais allée, tu vois. En plus, d'accord. Voilà, je croyais que tu avais déjà fait des jobs temporaires, ok. Oui, non, mais je peux y aller en job temporaire et puis ça ne m'engage à rien et je reviens en France, tu vois. Et là, tu as déjà eu des... C'est aussi un peu là où je vais tester si ça me plaît. Bah, je pense que c'est par là qu'il faut commencer, ouais. Oui, voilà. Mais si mon fils ne déménage pas non plus en Australie, tu vois, je pense pas que ça me plaira d'y être. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai complètement capté le truc et c'est là où justement, bon, on va continuer le tirage, mais c'est là où tu te positionnes pas en fait. Alors dans l'avenir proche, tu vois, on arrive sur la mort. Alors la mort, c'est la fin de quelque chose. Donc là, il y a, tu vois, je te parlais de ce positionnement. Ça peut être la fin de ce projet, hein, de se dire bon bah finalement non, j'y vais pas. Ou alors ok, on y va et là je tire un trait sur tout le reste. Cette carte là, c'est voilà, c'est la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose. Et ça va arriver bientôt. Donc par rapport à ces conversations que tu vas avoir, et peut-être une conversation avec ton fils, parce que là tu nous donnes un petit peu d'informations au fur et à mesure. Ok, vous êtes très liés. Ok, lui il va peut-être y aller, mais si c'est lui qui a vraiment très envie d'y aller, bah autant qu'il y aille. Et après, toi, tu vas faire tes jobs pour voir. Et si là-bas ça te plaît, à ce moment-là, tu t'installes. À moins que tu sentes vraiment au fond de toi que c'est là-bas qu'il faut aller. Mais c'est pas le cas, justement. Là, tu ne sais pas. Donc là, de toute façon, la fin de quelque chose, ça c'est... tu peux compter sur rien, en fait. Et si justement tu t'es en train de dire tiens bah, j'attends de voir s'il vient ou pas et ce que je fais etc. Là cette carte là dans le futur en fait futur proche hein, après ça c'est tu vois là bon sur le tirage je disais tout à l'heure ça peut être jusqu'à un mois mais peut-être que c'est plus long dans ton cas. En tout cas ça revient à ce que je disais avant en fait hein, c'est choisis toi-même. Et c'est des recommandations que je faisais sur les cartes aussi. Quand vous posez une question, vous avez déjà fait un choix. Là tu me dis tiens je vais aller en Australie, qu'est-ce que ça donne quoi. C'est pas je vais en Australie ou je vais au Guatemala. Parce que là, c'est plus. Tu peux demander un conseil pour l'Australie, tu peux demander un conseil pour le Guatemala, mais le tarot ne va pas choisir pour toi en fait. Parce que le libre arbitre, c'est ton pouvoir et c'est respecté. Et là, tu ne sais pas, tu te laisses un petit peu porter. En tout cas, sur ce tirage pour y aller, là, là, tu vois, il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles bientôt. Et il est possible d'ailleurs que cette idée te sorte de la tête. Ouais. Le conseil du tarot,
La liberté. Alors la liberté, on l'a vu aussi tout à l'heure. La liberté, c'est ok, tu es libre d'agir, de faire ce que tu veux. Et après, il y a aussi la liberté, le côté je fais n'importe quoi. Voilà. De l'excès dans tous les sens. Comment ça, je fais n'importe quoi? N'importe quoi dans l'idée de tu sais, la liberté, je peux être libre de faire la fête tout le temps, de m'éparpiller, de plus rien faire de constructif dans ma vie, etc. En fait, tu es libre d'agir, mais tu peux être libre d'agir pour construire quelque chose et libre d'agir pour ne rien faire ou même te creuser une galerie pour aller t'enterrer, je ne sais où, quoi. Donc ça, c'est le conseil du tarot, tu dis? Oui. Le conseil, du coup, c'est de faire attention, tu es libre de faire ce que tu veux. Oui. C'est ça, en fait, qui est dit avec cette carte. Et là, tu as deux manières d'être libre, en fait. C'est pour ça que je dis d'être libre, ok. Mais soit tu es libre pour faire vraiment ce que tu as envie, et là, tu n'as pas l'air au point avec ça. Ou alors, avec cette liberté, que je te disais du n'importe quoi, tu fais des choses, mais finalement, qui avancent à rien. Parce qu'au fond de toi, tu n'as peut-être pas envie de telle ou telle chose, donc tu t'arranges pour attirer des situations qui font que tu ne vas pas à l'objectif. Okay. Et le conseil, l'argent. Alors sur le conseil... Ah oui, conseil d'argent. Ouais. Alors ça, on peut l'avoir dans les deux sens. Ça peut être effectivement le coût de déménager, ça va te coûter. Et ça peut être aussi que tu aies des gains, parce que tu vas pouvoir travailler là-bas. On va demander une autre carte pour compléter l'univers. Ouais, financièrement, c'est plutôt un bon présage. Oui, je le sens bien comme ça. Voilà. Maintenant, tu as besoin d'être clair. Déjà, je pense que tu devrais sortir ton fils de l'équation. Est-ce que toi, tu veux y aller? Est-ce que ça te plaît? Donc, si tu n'as pas soit tu trouves un job que tu peux avoir facilement, là, un petit truc auquel tu y vas. Sinon, pars en vacances. Pour voir, pour connaître, pour savoir où aller. Tu vois? Il faut que j'y aille pour moi. Pour moi d'abord. Oui, voilà, c'est ça. C'est toi le centre de ton univers aussi, justement. Tu vois? Donc là, cette carte. Pour lui. Si on se rejoint là-bas, très bien. Mais il faut que j'aille pour moi, en fait. Voilà. Ne pas avoir d'attente, en fait. Ouais. Très bien. Ok. Ouais. Bah écoute, c'est très gentil. Ça m'a fait avancer. Je te remercie beaucoup. Très bien, avec plaisir. Merci pour ta générosité et puis pour ta présence. Eh ben, oui, merci à toi aussi d'avoir participé, d'être là en direct. Et puis, à bientôt alors pour les nouvelles émissions et puis les contenus sur Merci, Internet. À bientôt Cédric. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Rassurez-vous, il y aura une autre émission, donc il va y avoir un nouveau tirage au sort pour tous ceux qui ont participé. Donc tous ceux qui ont participé sur le mois de la voyance, les nouveaux participants, ou même ceux qui ont participé depuis le début du mois en fait, il va y avoir un nouveau tirage au sort qui va être fait la semaine prochaine, qui va pouvoir déjà sortir un certain nombre de personnes. Il y aura un autre un peu avant l'émission, un autre tirage au sort pour avoir encore d'autres personnes. Et ensuite pour cette émission donc du 19 juillet, il y aura cette fois des gens aussi qui seront pris dans le chat. Voilà, donc je regarde dans le chat pour les dernières personnes qui ont mis quelque chose. Alors Jonathan qui met moi SVP, et alors tu m'as pas mis ton pseudo pour te retrouver avec ton numéro de téléphone. Et Christine demande est-ce qu'on peut poser la question dans le chat? Non, parce que c'est plus sympa quand je vous ai au téléphone. Et ça... voilà, c'est plus interactif en fait, je trouve. Donc pas de questions dans le chat, Christine. Mais par contre, tu changes ton pseudo et tu le mets. Et puis à ce moment-là, ça va être on va pouvoir s'appeler. Alors là, c'est Virginie que je vais appeler. Et ça va être bientôt la fin de l'émission. C'est vrai qu'on voudrait faire passer tout le monde.
Alors, faut être attentif pour faire le numéro. Virginie. Bonsoir Virginie, comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien, à 22h, ça va. Ouais, on est bien là, hein? On est très bien, ouais, c'est clair. Bah, merci en tout cas d'avoir sélectionné mon prénom. Bah écoute, c'est bien tombé, puis c'est vrai qu'après il y en a qui sont plus ou moins doués en informatique, et voilà, toi c'est bien géré, c'est impeccable. Donc voilà, tout va bien, super, merci de ta présence. Eh ben je t'en prie, c'est avec plaisir, en tout cas, merci à toi. Bien, alors est-ce que tu es hydraté? Oui. Pourquoi? Bien, parce que j'avais soif, voilà, j'ai bu, donc là j'en fais profiter les autres. Très bien, alors je t'écoute pour ta question. Eh ben écoute, j'hésitais entre le côté professionnel et le côté affectif. Eh ben, on va partir sur le côté affectif. Ok. Vu que c'est quand même pas mal bloqué depuis des années, donc je voulais savoir si, même si je reste confiante, tu vois, mais je me dis, est-ce qu'il y a un beau cache quelque part, quoi. D'accord. Alors, quelle serait ta question pour ce côté affectif alors? Eh ben, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de bien, en tout cas, prochainement? Bien. Sachant que j'ai 40 ans, et voilà, donc... Oh, bah c'est le début de la jeunesse. Ouais, exactement. La sagesse et tout ça, quoi. Ok. Bon, avant la fin de l'année quand même, t'as envie de les rencontrer quand? Le plus tôt possible, j'ai envie de te dire. Ok. Alors, c'est parti. Un bel homme pour Virginie. C'est ça, exactement. Hop. Le tirage... Bien. Je positionne mes cartes. Donc tu vas voir les cartes hein, un peu en décalé. Hein. Tu as l'habitude maintenant. Pas de soucis, ouais, ça marche. Le magicien. Eh ben voilà. Attends, je le vois pas moi, le magicien. Virginie la magicienne, ça c'est ton état d'esprit en fait. Le magicien, oui. Bah écoute, oui. T'en es où sur ton apparence? Je pense que tu peux travailler sur certains points. Ouais. Ouais. En fait, tu vois, tu cherches quelqu'un, donc tu as déjà fait ta liste de l'homme idéal. Peut-être, oui. N'est-ce pas? Hein, ça c'est bien de le faire parce que comme ça tu restes concentré sur ton choix. Et cet homme idéal, est-ce qu'il aura envie de la femme idéale que tu es? Est-ce que c'est son idéal à lui? Est-ce que ça colle? Tu vois, déjà en te posant comme ça te donne des pistes pour te dire ah oui, mais peut-être qu'il faudrait ci, qu'il faudrait ça. Est-ce que toi tu vois aussi un homme, suivant comment tu voudrais, si vous habitez sous le même toit, quel type de relation vous avez. Là aussi, si c'est sous le même toit, est-ce qu'il a déjà sa place chez toi? Est-ce que tu as de la place dans ton emploi du temps, etc. Tu vois, le magicien, il peut tout faire, mais toi, où t'en es par rapport à ça? D'accord, donc c'est à ça. Enfin, après ça, je me pose pas vraiment la question. Pour moi, c'est vraiment chercher quelqu'un avec qui je peux partager de la complicité, et voilà quoi. Il soit que dans la bonne humeur. Et... bon, après, je dis pas qu'il n'y a pas des hauts et des bas. Oui. Mais voilà, quelqu'un qui aime la vie, qui est simple d'esprit, quoi. Ouais. Ben, cette personne-là, est-ce que suivant comment elle est que toi, tu remplis aussi les critères qu'elle pourrait avoir envie, tu vois? Ouais. Tu es capable de tout faire. Voilà. Donc, pose-toi cette question-là. Est-ce qu'il y a des petites choses ou même tout simplement l'acceptation de toi? Est-ce que toi, que ce soit physiquement, psychologiquement, émotionnellement, il y a des choses que tu sens que tu pourrais améliorer ou changer? Et rien que pour toi, en fait, ce que tu fais pas pour l'autre, tu le fais pour toi. Rien que pour toi, tu pourrais remettre le chantier en route pour améliorer ces points. D'accord. Ça, c'est ce que tu peux faire. Ok. Alors, appui blocage, on est sur la diplomatie, le 7 d'épée. Ouais.
Ouais. Alors, il y a un peu de négociation à faire. Après, on a sur la maison 7, c'est quelque chose aussi, c'est nous sommes. Hein, donc c'est bien ce projet global. Ouais, en plus, c'est mon chiffre, le numéro 7. Ah, d'accord. Bon. C'est pas mal. Alors, tu as dit tout à l'heure que tiens, il y a une fois, tu dis bon, je veux quelqu'un, et j'ai l'impression que t'es pas complètement prête pour avoir quelqu'un, ou c'est pas encore très net. Et je pense aussi qu'il est probable que y ait aussi un truc avec les hommes en général, qui fait que il y a une négociation à faire déjà avec toi-même. D'accord. Prends après, Comment? Ouais, mais c'est dur de savoir quoi en fait. Ouais. Alors, ça peut être facile, hein, tu vas être guidé pour ça. Mais déjà, la liste, Ouais. comment je voudrais qu'il soit, tu te plonges dans le résultat. Comment je veux qu'il soit. Donc déjà, tu fais cette liste-là. Après, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Moi, comment je devrais être pour correspondre à cette personne que je veux avoir. Ok. Et après, est-ce que je suis au clair aussi avec les hommes en général? Parce que là, dans cette diplomatie, appui blocage, il y a un discours intérieur aussi à avoir. Parce que là, ça nous dit que c'est pas gagné en fait. Cette carte-là, le projet est pas. Quand je dis que c'est pas gagné, il pourra même échouer en fait. Donc échouer, ça veut pas dire que tu vas rester célibataire toute ta vie. C'est pas ça. Ouais. Mais c'est que là, il y a des choses à mettre au point. Et j'ai l'impression que en fait, c'est tes expériences avec peut-être avec d'autres hommes. Il y a des choses à régler à l'intérieur de toi, de faire le bilan, peut-être de pardonner, de te dire que avant c'était avant, maintenant je suis une nouvelle femme, je suis comme ci comme ça. Et donc voilà, je déroule un tapis tout neuf, hein, comme pour le festival de Cannes. Là, ils sortent un nouveau tapis, ils enlèvent le petit film protecteur sur le dessus et voilà, ça y est, c'est parti. Ouais, c'est clair. Ok. Voilà. D'accord. Ça marche. Dans Futur Proche, on a la peur qui sort, le 9 d'épée. Donc là, ça fait beaucoup d'épées déjà sur le tirage. Hein. On a déjà deux cartes d'épée. Ouais. Le 9 d'épée, donc tu as des doutes. Après, c'est chagrin, malentendu, des injustices, voilà, tout ça en fait. Donc, tu vois, ça rejoint ce que je te disais là. T'es pas prête à te plonger dans une relation avec un homme aujourd'hui. D'accord. Ok. Tu as des choses à guérir, tu as des choses à nettoyer, tu as des choses à soigner, à faire le bilan aussi sur peut-être tes précédentes relations. Et une fois que ça c'est ok, il va arriver comme par enchantement. D'accord, donc il y a du nettoyage à faire. Ok. Voilà, c'est ça. Ça dit c'est briser vos chaînes en fait. Faut vraiment, tu vois, elle revient sur ce que je te disais là, cette carte-là, c'est pour dire avant c'était avant, maintenant c'est fini quoi. Tu vois. Oui. Et puis après la maison neuve, c'est nous pensons, donc tu viens aussi sur ton introspection. Là en même temps, cette diplomatie, c'est de discuter avec toi et avec l'autre, en fait, de discuter sur ce projet de couple. Et là c'est maintenant, hein, c'est maintenant et dans le futur proche, de faire ce travail pour toi, de briser tes chaînes, de dire ok, avant c'était avant, et je vais sur du renouveau. D'accord, ok, bon bah, on va voir ça bien plus près et en profondeur. Ok, ça marche. Voilà. Et la réponse du tarot, la croissance, donc ça c'est une très très bonne carte. Là on est sur le 7 de denier. Oui. Alors c'est croissance spirituelle et matérielle. Et là, par rapport au travail que tu vas faire, c'est quelque chose qui va t'aider, qui va t'élever. Et je pense que rien que de cette remise en question, parce que c'est un petit peu comme des boulets qui t'empêchaient aussi dans d'autres systèmes. Tout à l'heure, tu as posé la question, tu dis est-ce que je demande pour le travail ou est-ce que je demande pour le sentimental? Et en fait, le sentimental peut être la clé pour aussi déverrouiller le travail. Parce que si dans le travail, tu as une relation toxique avec un ou plusieurs hommes, tu as mis une étiquette inconsciemment sur les hommes dans telle ou telle situation, et ça finit un peu comme un buvard, tu vois, ça déborde et ça va tacher un petit peu l'image de l'homme dans une relation de couple. Parce que c'est pas clair, justement, ce qui était dit là, c'est que c'est un petit peu fouillis, et tu pourrais croire que quelqu'un dans le travail qui s'est mal comporté pourrait arriver aussi et mal se comporter dans le couple. Ok, donc en fait je ramène ça forcément dans l'histoire du couple.
Oui, Ok. et c'est pour ça qu'en faisant cette introspection, en pensant plus à toi aussi, le magicien, il peut aussi s'exercer à faire ses tours tout seul dans son coin. Il n'est pas obligé quand il est en public, il s'entraîne pas. Et donc là aussi, t'es invité à prendre soin de toi, à te voir pour te mettre en valeur, pour te faire plaisir. Mhm. Ok. Et ça t'amène donc après à cette croissance le 7 de denier. Voilà, parce que ça revient aussi à les problèmes avec les affaires en général. Donc là, sur ce que tu dis, c'est ce que je précisais avant, c'est qu'il y a des choses du travail aussi qui sont liées en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Ce sont les deux parties sont enfin, les deux plans sont à construire, donc voilà. Voilà. Vraiment, ici. Et ben, je pense que la clé, c'est retour dans tes souvenirs et tes relations avec les hommes en général, que ce soit au travail ou en relation intime, et soigne des choses. Ok. Voilà. Et les solutions vont être faciles à trouver. Tu vas être guidé pour ça maintenant. Maintenant que je t'ai ouvert les portes, ça va aller tout seul. Ok, génial. Tu accueilles et ça va arriver. D'accord ? Ouais, pas de soucis. Et ben on va partir là-dessus là. Ok. Et le conseil du tarot, le 9 de coupe, c'est l'idéalisme. Ouais. Alors, je pense que tu as... Enfin, c'est un peu comme l'idéalisme, c'est que tu as envie de quelque chose et puis finalement tu te dis, bah non, c'est pas la peine. Un peu comme l'enfant qui va sur un manège pour aller choper la queue du Mickey, mais déjà dès le départ, il se dit, bah, c'est même pas la peine de me lever, je vais pas y arriver, quoi. Tu vois ? Il a son idéal, hein, tu vois ? Ouais. Oui, carrément, ouais. Ok. Voilà. Et donc ça c'est le côté sur le 9 de coupe, c'est le côté un peu on va dire un petit peu sombre. Mais par contre, c'est aussi quelque chose qui parle des enfants et de la vie. Donc il y a quand même il y a quand même de quoi faire. Tu peux arriver à ce que tu veux et il y a quand même le reste à faire avant. D'accord. Donc il y a tout ça à travailler avant pour que ça s'ouvre. Ok. Voilà. Et après, c'est une carte qui est liée aussi au... donc là, déjà, tu es sur la maison 5, c'est ce que tu aimes. Et on est lié aussi avec le pape. Le pape aussi, c'est quelqu'un d'assez carré. Donc il y a encore une relation aussi avec les enfants. Peut-être que... Alors tu as des enfants, t'en as 2 ? Non, j'ai pas d'enfants, non. T'as pas d'enfants. Mais je travaille, en fait, je travaille surtout avec les enfants. Ah, tu travailles avec des enfants, ok, d'accord. Parce qu'il y a un lien en fait avec les enfants aussi avec cette carte qui est important. Donc ça peut être soit les enfants, savoir si toi aussi tu veux un homme qui a des enfants ou pas. Tu vois, ça c'est important aussi à définir. Et voir aussi comment lui gérerait les enfants ou par rapport à ton travail avec les enfants, etc. quoi. D'accord. Voilà. Mais les enfants aussi sont importants et peuvent rentrer aussi en ligne de compte, quoi. Ouais. Ok, bon, et bah écoute. Au moins ça éclaircit un peu la situation. Voilà. Bien, et ben alors si tu je dis au travail, hein, et puis si tu veux après pour t'aider pour soigner un peu ces mémoires là, tu peux aussi prendre un soin énergétique. Ça permet aussi de t'aider à aller de l'avant là si tu as justement des problèmes avec des choses à régler avec ton passé, avec les hommes et tout ça, ça pourrait te faire du bien. Ok, bah je vais voir ça de plus près, ouais. Ok, super. Et ben je te remercie. Avec plaisir. Alors bonne soirée Virginie et puis merci. Bonne soirée à toi et à bientôt. Merci d'avoir participé. Salut. Bye. Salut Yacine. Salut. Comment ça va? Ça va. Bien, bon, merci d'être en direct. Oui. Oui. Non, mais j'ai dit, je venais à peine d'envoyer un message que je suis sorti pour regarder un autre message et du coup, j'ai reçu l'appel entre temps, donc c'est super. Bon, bah très bien. Ouais. C'est génial. Voilà, donc tu es le dernier de la soirée. C'est super. Voilà, donc alors dis-moi comment je peux t'aider.
D'accord. Donc, avant, je sais que j'ai fait un son avec toi et que j'ai fait par la suite, tu m'as fait un tirage au tout début. Oui. Et qui était basé sur sur ma spiritualité, l'avancement de ma spiritualité et tout. Mais là, pour le coup, ce soir, ça sera par rapport à l'abondance et à l'argent, quoi. Ouais. D'accord. Donc, en fait, dans la lignée de ma famille et par rapport à la voyance qu'on a faite avant, il ressort toujours dans notre chemin de vie qu'il allait y avoir une énorme rentrée d'argent, que ce soit lié à la famille de près ou de loin. Mm-hmm. Et j'aurais aimé savoir si cette abondance qu'il allait y avoir, est-ce que ça allait tarder ou pas? C'était juste par rapport à ça. Ok. Voilà. Donc est-ce qu'on peut, voilà, le conseil du tarot par rapport à cette grosse arrivée d'argent qui a été promise en fait? Exactement. Ok. Une grosse rentrée d'argent qui a été promise et qui est attendue et qui a été 1000 fois soit reportée, soit attendue, mais en vain. Et j'aurais aimé savoir les dires du tarot, quoi. Ok, d'accord. Alors c'est parti. Ah, alors on a deux cartes. Et le conseil. Tac. Alors j'ai sorti des cartes. T'en as une de plus là, tu vois, il y en a deux qui sont sortis en même temps sur les appuis, les blocages. Alors on commence par l'impératrice. Le 3, donc c'est voilà, ça c'est ton état d'esprit en fait, hein, donc quelqu'un de très posé. D'accord. D'ailleurs il y avait de l'écho là, c'est que tu avais remis le... Oui. D'accord. Voilà. Voilà. Et tu vois, ça vient aussi avec quelqu'un qui manque de fantaisie et qui est souvent dans la lutte. Donc alors... Là, c'est aussi par rapport à la question, hein, donc c'est peut-être justement cette lutte d'attendre quelque chose, et tu sais que la lutte épuise, donc tu pourrais dire aussi que de toute façon l'univers a prévu que les choses se passent dans des temps qui sont toujours parfaits, donc même si dans la société l'argent est toujours le bienvenu, tu sais qu'il y a des moments, si on reçoit beaucoup d'argent trop tôt, on peut aussi changer de destination et ne pas faire ce qu'on avait prévu de faire, ou alors dilapider son argent et pas pouvoir l'utiliser pour ce qu'on avait besoin de faire. Exactement. Voilà, donc ça peut arriver. Donc, ça, j'y crois. Ouais. Donc au départ, déjà, c'est ok, t'es posé, t'es sage, t'es tout ça, mais détache-toi un peu de cette idée-là. Alors on va en savoir plus, hein, avec le tarot. Alors là c'est cavalier de denier. Alors déjà, en plus c'est une histoire d'argent en plus avec le cavalier. On est sur l'ignorance là. Ah bon? Alors oui, c'est et après on va voir l'autre maison. En fait, il y a un peu trop de passion. C'est trop émotionnel. Et ça revient sur la lutte en fait. Tu as des énergies qui sont gaspillées par rapport à ça. Et là, pour aller plus loin, on avait deux cartes qui étaient sorties. On avait aussi l'empereur. L'empereur, c'est le 4. Lui, l'empereur, c'est la jeunesse, c'est leadership, il est dirigeant. Donc en fait, si on veut interpréter ces deux cartes, en gros, tu vas être invité à te poser, à garder confiance, parce que sinon tu vas te fatiguer. En fait, c'est quelque chose sur lequel t'as pas de prise. Ça c'est sûr et certain que j'ai pas de prise. Et c'est pour ça que ça sert à rien de, je dirais, fais ta vie, reste à l'écoute de ça, parce que bon, suivant le projet, peut-être que tu sois informé de comment ça avance. Mais là aujourd'hui,
tu vois, l'ignorance, c'est que tu sais rien du truc. Et là, on voit sur le dessin, hein, le personnage, il a une pièce juste devant les yeux, quoi. Il voit pas. Mais derrière, on a quand même le... Tu vois, tu as deux cartes qui sont sorties en même temps. L'empereur qui est là, qui est posé. Donc, tu as deux choses, en fait. Tu as une grande stabilité. Et en même temps, tu vois rien. Et ça, il faudrait tourner ça dans le sens où ça te... comment dirais-je, où ça puisse te servir et pas être préjudiciable et qui va faire que ça t'épuise, etc. Ok? D'accord. Après, dans un futur proche, on a le rôdeur. Alors, le rôdeur, il tourne, il rôde, et en fait, ce qu'il dit, c'est pourquoi vous posez la question alors vous avez déjà la réponse. C'est ça le rôdeur, parce que le rôdeur, en fait, il se promène partout, il est un peu au courant de tout, il a tout vu, il a tout vécu. Par contre, il ne met pas toujours en action ce qu'il a appris ou ce qu'il sait. Donc, tu vois, c'est un peu le personnage qui va fouiller à droite à gauche, mais en fait, il a pas besoin de ça, en fait. Et donc là, ça veut dire que pour l'instant, moi, ça m'a l'air d'être un peu... c'est comme si tu cherchais peut-être à accélérer les choses, mais ça va rien changer en fait. Tu vois? Je reviens sur tout à l'heure, où le truc où tu n'as pas de prise. Oui, on a toujours le choix de changer notre vision des choses, mais on n'a pas de prise sur l'avenir, ça c'est sûr et certain. Ouais. Donc il n'y a rien d'autre? Alors, bah si, attends. La réponse du tarot, le message. Alors le message, c'est que tu vas avoir des informations pour en savoir plus sur ça. On a la maison 7, c'est aussi une histoire de relation. Alors le valet de denier, effectivement, il confirme que ça va arriver, en fait, hein, parce que c'est aussi la réalisation d'un souhait. Il y a quelque chose qui arrive. Ça amène de la joie, de l'amour. Donc pour lui, ouais, ok. Ce qu'on t'a dit est vrai. Tu vas voir ça qui va arriver. Par contre, là, si je reprends le début des cartes, c'est que tu t'épuises pour rien à côté de ça. Regarde de loin ce qui se passe. Enfin, de loin, tu regardes pour rester intéressé, pour rester là pour le jour où ça arrive, que tu sois au courant. Et sinon, fais autre chose. N'hypothèque pas ta vie sur cette rentrée-là, en fait. Ne t'empêche pas de faire des projets parce qu'il y a ça qui peut arriver. Évidemment, ça change la vie quand ça arrive, mais peut-être que tu as besoin de construire d'autres choses. Tu as des projets en fait que tu as envie de mettre en place et tu peux dire, ah bah tiens, comme je vais avoir ça qui va arriver, du coup je fais pas ci, je fais pas ça. D'accord. Et donc là, tu peux avoir les informations, mais l'idée c'est quand même de te mettre en action, ne pas attendre, ne pas être dans l'attente. Parce que là aussi, cette carte elle est liée au grand chariot. Le grand chariot, c'est les voyages, c'est les conquêtes. Tu vois, il y a cet argent qui arrive et il y a aussi toutes les choses que tu peux faire autour de ça. D'accord. Donc en gros, c'est écrit, mais il ne faut pas non plus compter là-dessus et hypothéquer sa vie et vivre au jour le jour en attendant que ça vienne, quoi. Tout à fait. Tu as besoin d'exister, de faire des choses qui te font plaisir. Et ça arrivera à un moment bien précis et personne n'a le contrôle sur ça. D'accord. Et là, il y a un conseil après. Le conseil du tarot. Le barrage, 10 d'épée. Alors, là, on est sur la roue de la vie. Donc, ça veut dire que les choses tournent aussi. Et donc, il peut y avoir, en fait, des changements de situation assez rapides. Alors là, si ça peut... comment dirais-je, conseiller, c'est de changer, bon ça revient un peu à ce qu'on a dit, hein, changer ton état d'être, ta vision de ça. Ne pas attendre, hein, tu vois, je vais me répéter, mais en fait c'est ce que dit cette carte en fait. Comme en fait le truc est bloqué, c'est en changeant ta manière d'être, c'est pas que tu vas débloquer la situation, mais toi tu sentiras plus le blocage parce que tu dis bah ok ça bloque, mais peu importe, moi ma vie est riche, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein d'activités, je m'épanouis dans plein de domaines, donc quand ça arrivera, mais pour l'instant
je peux attendre parce que de toute façon, enfin, je veux dire, je peux attendre, je vais même pas attendre ça parce que je fais autre chose. D'accord. Mais en gros, il y a un blocage qui est là, qui est inscrit, et même si on sait qu'il y a un blocage, on vit la vie qu'on doit vivre, et puis on n'attend rien du tout, quoi. C'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Alors le blocage, il ne veut pas dire qu'il y a un blocage sur récupérer la somme d'argent. Pour moi, elle n'est pas bloquée, c'est juste qu'elle doit arriver à un moment précis et c'est pas encore le moment. Et toi, en ce qui te concerne, si on reprend les cartes qui ont été tirées, que ce soit la première où on sentait de la lutte, ensuite sur l'ignorance, tu ne voyais pas les choses, mais tu avais quand même un peu ton leadership derrière. Et puis là, tu tournes, tu cherches, tu vois, ça n'aboutit à rien, quoi. Là, tu as des bonnes choses, c'est prévu que ça arrive. Et au final, ça ne vient pas. Et le barrage veut dire que je peux changer ma manière de penser, psychologique et émotionnelle, pour contourner ce barrage. Ça ne veut pas dire que l'argent va tomber du jour au lendemain, et peut-être que ça peut arriver parce que peut-être que cet argent est bloqué parce que justement tu n'as pas encore le bon état d'esprit. Ça peut être ça aussi. Après, si c'est plusieurs personnes qui doivent recevoir cette somme, tout le monde est aussi en ligne de compte. Tu vois? C'est pour ça que peut-être que toi tu es prêt, mais les autres ne le sont pas. Et dans ces cas-là, fais autre chose. N'attends pas après ça. D'accord. Tu vois? Ouais. C'est comme si tu avais un pont tu sais, les ponts mécaniques pour faire passer soit les trains ou je pensais au bateau, mais ou un passage à niveau pour les trains. Tu as le train qui est en train de passer, c'est comme si tu attendais devant, mais le train il est interminable et tu peux dire autant que j'aille me promener dans le parc à côté ou que j'aille boire un verre là ou aller voir des amis qui habitent juste là, plutôt que d'attendre devant le train qui passe et qui n'en finit pas. Là, c'est un peu ça, tu vois. Il y a un barrage et toi tu changes ta manière de faire pour pouvoir vivre en fait et ne plus attendre ça, et ça arrivera de toute façon, c'est marqué là. D'accord. Ok, c'est bon pour moi, à part s'il y a une autre carte, ça c'est autre chose. là ça y est, on a fait le tour. Écoute, c'est voilà, c'est tout bon, c'est clair. Okay. Merci beaucoup Cédric, merci je t'en prie, merci à tous et bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Merci. À toi. Bonne soirée, merci Cédric. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc je vous rappelle, le prochain direct sera le 19 juillet. Tous ceux qui ont participé aussi ce soir, qui ont cliqué sur le site, il y a un nouveau tirage au sort qui aura lieu et qui va vous permettre de participer la prochaine fois. Et après, il y aura le même système, prendra des gens dans le chat pour répondre à vos questions. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Soyez heureux et restez conscients.